C'est un rendez-vous spécial dans une place intemporelle, celle de la place des grands hommes qui ont écrit par leur vision, leur action, l'histoire de la nation, que je veux vous donner aujourd'hui. Il était petit par la taille, mais si grand par cette foi indéfectible qu'il avait tout d'abord en Dieu, puis dans son pays, l'Afrique du Sud, qu'il voyait grand, grand par le destin qu'il entrevoyait pour lui. Vous l'aurez immédiatement reconnu, il s'agit de M. Desmond Tutu qui a rejoint le 26 décembre 2021 le Panthéon des illustres éternels. Surnommé affectueusement VR par les Sud-Africains, Desmond Tutu était la voix des sans-voix, un infatigable défenseur des droits de l'homme, défenseur des opprimés et une icône de la lutte contre l'apartheid. Je ne suis pas intéressé, disait-il, de ramasser les miettes de compassion lancées de la table de quelqu'un qui se considère comme mon maître. Je veux le menu complet des doigts. Et c'est parce qu'il exige pour chacun ce menu complet des doigts que cet ancien instituteur, né d'un père lui-même instituteur et d'une mère cuisinière, qu'il n'hésitera aucunement, alors qu'il est en poste, à démissionner pour protester contre l'affaiblissement et la dégradation du niveau d'éducation des Noirs en Afrique du Sud par rapport aux Blancs en vertu du Bantu Education Act. C'est alors qu'il décide de se tourner vers des études religieuses. Il sera ordonné prêtre anglican. Il va choisir de poursuivre ses études à Londres, au King's College, où il va acquérir une maîtrise en théologie. Il reviendra ensuite en Afrique du Sud en qualité d'enseignant en théologie, puis sera le premier noir à occuper le poste prestigieux de doyen du diocèse de Johannesburg. À ce titre, il refusera le très luxueux logement de fonction, afférent effectivement à sa fonction, pour s'installer dans un logement beaucoup plus modeste, au cœur de Soweto, ce fameux ghetto noir en proie à de violents et sanglants affrontements, notamment les sanglantes émeutes de 1976. Mais Desmond Tutu avait cette vision, cet idéal et cette ambition pour l'Afrique du Sud, en proie à l'un des fléaux les plus outrageants de l'humanité, celui de la ségrégation raciale connue sous le nom de régime de l'apartheid. Il était déterminé à sortir cette nation de cette salve de violence, de refus de l'autre et aspirait pour chacun des hommes à la véritable liberté, à la complète dignité, à la jouissance pleine et entière des droits, à cette démocratie, à cette fraternité, sans aucune distinction, qu'elle soit de couleur, genre, religion, refusant de manière indéfectible toute inégalité ou tout autre obstacle à la parfaite égalité entre les individus. I stand here as an old man, and I want to remind you that we got to be at this point because we were disciplined. So I am not going to give you a blessing until all of you stand. Paramani! Il était convaincu que chacun, qu'il soit noir ou blanc, devait se doter de cette grande idée qu'il se devait avoir de lui-même pour refuser toute soumission. Et son combat, il va l'incarner de manière concrète. Aussi, tout prêtre qu'il était, il n'hésita pas à organiser de longues marches pacifiques contre la ségrégation. Il va plaider pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Il va se refuser à toute forme de violence, préférant être porté par l'espoir et la conviction d'un combat ensemble mené main dans la main pour accoucher de cette fameuse nation arc-en-ciel. Et à l'avènement de la démocratie et l'élection victorieuse de Madiba Nelson Mandela en 1994, il sera chargé de présider cette commission Vérité et Réconciliation, laquelle, espère-t-il, doit permettre à son pays de tourner une page extrêmement sombre de cette histoire, bien évidemment celle de l'apartheid. Et cette vocation qu'il s'est donnée de construire cette nouvelle Afrique du Sud sera récompensée par le prix Nobel de la paix qu'il va obtenir 10 ans auparavant, en 1984, et dans cette volonté d'arriver à réconcilier anciens bourreaux et suppliciés, ce qui lui fera dire « Je marche sur les eaux ». C'est un sentiment incroyable, comme de tomber amoureux. Nous, Sud-Africains,
allons devenir le peuple arc-en-ciel du monde. Pour cela, il faut lutter, croyait-il dur comme fer, contre toutes les formes de dérapage, toute forme d'abus, toute forme d'atteinte aux droits et aux libertés. Rien n'échappait à son courroux. Et ce petit diable en robe rose ne va cesser d'importuner et de tourmenter puissants et gouvernants. Desmond Tutu, c'est cette histoire d'un changement voulu, initié par la rencontre d'hommes ayant conscience que l'avenir de leur pays se jouait, était entre leurs mains. Desmond Tutu incarne non pas cette volonté du changement, ce changement. Et sa vie tout entière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus prendre la parole en public parce que malade, va être tournée, va être consacrée à cette construction de cette ambition, de cet idéal, à cette détermination qu'il avait. Et jamais, même devant le mal le plus grand, même devant le mal le plus hideux, il n'a renoncé à entrevoir cette lumière portée par l'espérance qu'il avait en lui, que si chacun mettait sa petite pierre, que le changement pouvait arriver. Alors pour conclure le propos, Desmond Tutu, comme je vous disais, prix de la Nobel de la paix en 1984, incarnait, était ces valeurs de la lutte et du changement. Certes, nombreux diront que la nation arc-en-ciel a échoué. D'autres affirmeront que les Noirs sont certes arrivés au pouvoir, ils dirigent le pays, mais la plus grande majorité d'entre eux vit dans une extrême pauvreté. Et là encore, c'est vrai. Mais néanmoins, une digue s'est brisée. Néanmoins, ces hommes, Nelson Mandela, Stephen Biko, Desmond Tutu, entre autres, ont fait tomber, ont fait bousculer, vaciller un régime ségrégationniste. Et ils ont montré que le changement pouvait être possible, que ce n'était pas qu'une idée, que ce n'était pas une parole. Et dans nos mondes, en proie des violences, en proie des refus de l'autre encore aujourd'hui, ils ont montré que la voie du changement, que la voie de la réconciliation était possible. C'était la place des grands hommes avec Monsieur Desmond Tutu. This is the day for which we have waited for over 300 years. This is the day of liberation. Chalela amata